Alors, ça fait maintenant quelques jours que le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a fait cette déclaration. Certes, il y a des difficultés, mais tous les travaux que nous avons réalisés nous permettent de voir ou d'entrevoir la possibilité de sortir de cette situation sans avoir besoin d'une restructuration. Nous considérons que de l'analyse que nous en avons faite, notre dette est viable, puisque nous nous débrouillons pour la rembourser depuis 1 an et demi, au plus sans aucun programme. C'est vrai que nous nous acheminons vers une échéance assez difficile, avec de grosses souches de cette dette. Mais jusqu'à présent, et sans aucun apport, nous avons réussi à refinancer cette dette, et principalement sur le marché régional. Donc, pour comprendre ce qui se passe, on va remonter dans le mois de septembre 2024. Après que Macky Sall ait perdu le pouvoir, le nouveau pouvoir en place, c'est-à-dire celui de Diomaye Faye et de Ousmane Sonko, après audit, déclare que le Sénégal a une dette cachée de 7 milliards de dollars. 7 milliards de dollars, ce qui fait augmenter le taux d'endettement du Sénégal à 132%. Mais c'est quoi le taux d'endettement? Ici, le taux d'endettement d'un pays, c'est la dette publique de ce pays divisé par le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut de ce pays, multiplié par 100. Voilà, c'est ça le taux d'endettement. Dans notre zone, c'est-à-dire lui et moi, ce taux ne doit pas dépasser 70%. Et quand ce taux dépasse 70% dans un pays, on peut considérer que ce pays est surendetté. Donc vous comprenez avec moi que le Sénégal est dans un problème. Or, quand c'est comme ça, les investisseurs t'accordent difficilement du crédit, souvent même avec des taux d'intérêt très élevés. Donc le Fonds monétaire international, c'est-à-dire le FMI, conseille au Sénégal de faire une restructuration de sa dette. Voilà, c'est ça. Restructuration de sa dette. En français facile, c'est-à-dire quand un pays n'arrive pas à rembourser normalement sa dette, on lui offre une possibilité de réduire sa dette ou de rallonger le délai des paiements, en négociant avec les investisseurs bien sûr. Mais dit comme ça, vous allez vous demander, mais pourquoi le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko refuse cette restructuration? Il y a beaucoup de choses. Si je vais expliquer dans une seule vidéo, la vidéo sera très longue. Donc, ça fera l'objet d'une autre vidéo, la vidéo suivante.